Je n'ai qu'un verset ce matin. Et encore, de ce verset, je ne vais prendre qu'une phrase, une simple phrase. Osée, chapitre 10, le verset 12. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Le verset de Osée 10, 12 est un verset clé, mais c'est un verset avec cette exhortation. Il est temps de chercher l'Éternel. Alors que nous sommes à quelques jours de la célébration de Noël, c'est peut-être le message qui doit revenir. Il est temps de chercher l'Éternel. Je sais que ça nous semble a priori peu approprié pour un dimanche de l'Avent. Cela peut se dire pendant l'année, n'importe quel moment, que ce soit février ou avril ou septembre. Mais cette période de l'Avent, est-ce que ce n'est pas la période aussi où pour nous, nous sommes invités à réfléchir, nous sommes exhortés et nous entendre dire « il est temps de chercher l'Éternel ». Il est temps de le chercher, c'est un message d'abord que le prophète Osée adresse à ses contemporains. Il est temps de chercher l'Éternel. En fait, quand Osée parle, il s'adresse seulement à deux tribus d'Israël, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. On se souvient que le pays d'Israël a été divisé, 10 tribus d'un côté, 2 de l'autre. Et Dieu a choisi des prophètes pour parler d'un côté comme de l'autre. Le prophète Amos, par exemple, ou le prophète Ésaïe, ils vont s'adresser aux 10 tribus. Et en même temps, il y a ce prophète Osée qui intervient et qui s'adresse aux 2 tribus. Mais quand on regarde que le message est un message qui peut être avec une portée universelle. Parce que c'est un message qui s'adresse au peuple d'Israël, à 2 tribus, alors que nous sommes dans une période qui est négative, une période très difficile. Le prophète Osée, quand il vient, il dénonce des crimes, il dénonce des erreurs, il dénonce des péchés. Ce n'est pas un message facile qu'il doit apporter à ses contemporains. Ce qu'il doit apporter est très difficile, très dur. Et il l'apporte de la part de Dieu. Si vous voulez, il l'apporte et il va nous dresser un tableau, un réquisitoire. Reprenez le chapitre 4, par exemple, de ce livre du prophète Osée. Si vous regardez le chapitre 4, vous avez des phrases qui sont très dures. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants de ce pays. Il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Un peu plus loin, nous lisons au verset 13, ce sont des exemples, n'est-ce pas? Il sacrifie sur le sommet des montagnes, il brûle de l'encens sur les collines, sous les chênes, les peupliers, les térébintes, dans l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent et vos belles-filles sont adultères. C'est un exemple. Il y en a d'autres. C'est un véritable réquisitoire. Et ce réquisitoire, on peut le trouver de 3 façons. On le trouve d'abord dans le livre du prophète Ésaïe. Il arrive et il dénonce le péché, la violence. Il dénonce les parjures, les mensonges. Il dénonce les adultères, l'immoralité. Il va dénoncer ensuite le rejet de Dieu, l'idolâtrie. Il dénonce
avec force ce même message, il est confirmé et il sera confirmé aujourd'hui. Il sera confirmé demain matin. Comment ça? Bien, ce message, il est le même que celui que vous allez entendre ce soir dans les actualités télévisées. De quoi parle-t-on? Violence, crime, mensonge, parjure, viol, adultère, immoralité. Ce soir, vous aurez cela. Et demain matin, en ouvrant votre journal, vous allez retrouver ça, la confirmation. Nous vivons dans cette civilisation qui n'a pas changé par rapport au peuple de Juda, à cette tribu. Quelqu'un a dit, c'est Billy Graham qui a dit, votre Bible est plus actuelle que le journal de demain. Et quand on regarde ce que nous lisons dans la Bible, c'est ce que nous allons retrouver dans notre civilisation, dans notre société. Tous les jours, on nous rabâche avec la violence. Violence physique, violence verbale, violence mentale, morale. Aujourd'hui, on vient avec des termes comme le féminicide. On n'en parlait pas il y a quelque temps. Maintenant, ça devient la une. Il y a quelque temps, c'était la souffrance des enfants. C'était les maltraitances. On en parle encore, mais il y a d'autres facteurs maintenant. Mais quand on met tout ensemble, on se rend compte. Les gens n'osent plus sortir à cause de la violence. On ne sait plus à qui se fier à cause des mensonges. Combien n'y a-t-il pas de parjures? Oui, je promets ceci, je promets cela. Et on sait très bien que les gens font des promesses. C'est ce qu'on appelle, d'une manière parfois assez malheureuse, des promesses électorales, n'est-ce pas? On fait les promesses avant d'être élu, et puis on oublie les promesses quand on a été élu. C'est fini. On se rend bien compte que c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'immoralité. Vous connaissez maintenant, on a beaucoup parlé, n'est-ce pas, de la théorie du genre, on nous rabâche les oreilles. Aujourd'hui, vivre en non marié, c'est la norme. C'est quelqu'un qui se marie, on trouve ça c'est presque devenu anormal. L'homosexualité fait partie de nos mœurs et on ne trouve plus rien à dire. C'est normal. On ne trouve plus rien à dire quand il y a les avortements. Pourtant, Dieu a dit, tu ne tueras pas. Mais on y va. Et des centaines de personnes d'avortements ont lieu chaque année. C'est normal. Et on voudrait que Dieu s'accommode de cela. Et Dieu n'est pas d'accord. Dieu condamne le crime. Dieu condamne la violence. Il condamne le parjure. Il est saint, il est vérité. Le mensonge vient du diable. Il condamne le mensonge. Oui, mais c'est un petit mensonge. Un petit mensonge vient du petit diable ou du grand diable. Il faut que nous remettions parfois les choses, les horloges bien à l'heure, non pas à l'horloge de notre mentalité, mais à l'horloge de Dieu. Et on se rend compte que là, il y a beaucoup de choses qui ne vont plus, qui ne sont plus là, qui ne sont plus bonnes. Dieu dénonce le péché de son peuple et il dénonce le péché de la société aujourd'hui. Et c'est clair que nous vivons dans cette société qui est marquée par tout ce que le prophète Osée dit. Osée va même aller plus loin parce qu'il s'adresse au peuple de Dieu. S'il s'adresse aux nations païennes, à l'Égypte, à la Syrie, on peut encore comprendre, mais il s'adresse au peuple de Dieu. Et c'est à ce peuple qu'il dénonce le péché. Parce que aujourd'hui, l'Église n'échappe pas aux péchés qui sont décrits ici. Ça nous est tellement facile de dire « oui, mais c'est dans le monde ». Mais c'est aussi dans l'Église. Est-ce que la violence n'est pas dans nos églises? Oh, elle n'est pas, on est chrétien, ne se tape pas dessus. Quoique, on a connu certaines réunions d'église où les chrétiens s'empoignaient pour une question
de budget pour une question de principe. Ça a existé. Alors, ça n'existe peut-être plus maintenant, on ne dit plus. Mais est-ce qu'il n'y a pas des violences verbales, des choses qu'on se sort, qu'on se dit, et qui reflètent une violence verbale, une violence psychologique à l'égard de frères et de sœurs? Est-ce qu'il n'y a pas des mensonges? Est-ce qu'il n'y a pas des parjures? Ah oui, Seigneur, je te suivrai partout. Enfin, quand j'en aurai envie, comme j'en aurai envie. J'irai avec toi, Seigneur, je te servirai, si j'ai le temps, si ça me plaît. Est-ce que nous ne sommes pas des parjures? Ah, nous parlons de la moralité, de l'immoralité. Bien sûr, nous ne sommes peut-être pas de ces gens qui font les choses, mais intérieurement, nous les approuvons. Nous fermons les yeux. On ne réagit plus, c'est comme ça. Il faut que ce soit ainsi. Nous ne sommes plus devenus le sel de la terre qui empêche la corruption. On a perdu sa saveur et l'Église est en train de perdre sa saveur. Quand le prophète Osée reçoit de la part de Dieu un ordre, il le reçoit d'une manière assez surprenante. Dieu lui dit, Osée, tu vas te marier. Ah, si c'est Dieu qui le dit, on va obéir. Oui, mais voilà, tu vas épouser une femme prostituée. Déjà pas. Alors on dira, oui, mais elle s'est prostituée après. Et c'est vrai. Il se marie et puis elle va l'abandonner pour aller vers les amants, pour choisir d'autres hommes. Et Osée devient une parabole de la situation d'Israël et de ce peuple qui est le peuple de Dieu et qui se détourne de Dieu pour aller vers les idoles, comme cette femme se prostitue avec des amants. C'est la situation. Aujourd'hui, est-ce que l'Église est bien fidèle au Seigneur? Est-ce que nous n'avons pas dans nos vies nos adultères? Il faudrait parfois se poser la question. Il faut parfois que nous regardions qui a la priorité dans nos vies. Est-ce que c'est le Seigneur ou je disais que le journal de demain est plus actuel, que la Bible est plus actuelle que le journal de demain. Est-ce qu'il y a question d'idolâtrie dans mon journal de demain? Ah oui, alors, il suffit de regarder la page des sports. Ah, les sports, c'est quand même plus important que le Seigneur, hein? Pour beaucoup de gens, c'est cela. Ah, c'est le programme de la télévision. C'est la première chose qu'on regarde quand on a le journal, n'est-ce pas? Est-ce que la télévision n'est peut-être pas quelque chose qui nous détourne de Dieu, bien souvent? Nous connaissons des gens, ils pourraient venir à l'étude biblique, mais ils ne savent pas, ils ne viennent pas parce qu'il y a un beau programme ou parce qu'il y a un beau feuilleton. Le feuilleton du monde est plus important que la parole de Dieu. Il faut que nous ayons le courage de nous examiner et parfois de dénoncer ces choses, de dire attention à nos priorités, attention à nos adultères. Est-ce que le Seigneur a véritablement toute la place qu'il doit avoir dans nos vies? C'est vrai qu'il est facile du haut d'une chaire de dénoncer. Mais il faut voir ce que l'Esprit peut dire et peut nous dire ce matin. Il faut voir comment l'Esprit de Dieu peut me toucher, moi, et vous toucher, vous, en tant que peuple de Dieu. Il faut que nous considérions les choses et de réfléchir. De réfléchir parce que Dieu dit, il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps parce que les choses ne sont pas aussi anodines que cela aux yeux de Dieu. Osée vient avec un message où il dénonce, il a un procès contre son peuple, mais en même temps, il dit, Dieu va juger pour tout ça. Dieu va punir pour tout ça. Il va juger le monde, mais il va châtier l'Église. Et l'Église n'échappera pas au châtiment de Dieu, parce que Dieu est Père et parce que Dieu veut que ses enfants marchent droit, parce que Dieu est juste et qu'il ne permettra pas qu'on fasse n'importe quoi pendant tout le temps qu'on veut. Il vient un moment où Dieu avertit, il dit arrête.
si tu continues, tu vas ramasser une raclée. C'est ce qu'on dit aux enfants. Et c'est ce que le Père Céleste dit aujourd'hui à son peuple. C'est ce qu'il dit à l'Église. C'est peut-être ce qu'il nous dit à nous d'une manière individuelle. Attention, si tu continues comme ça, je vais te châtier. Je vais te punir. Le temps, nous savons et nous le disons et nous le proclamons, le monde est prêt pour le jugement de Dieu. Ça, il atteint un point de non-retour. Mais en tant que chrétiens, est-ce que nous ne sommes pas prêts pour le châtiment de Dieu? C'est par nous que Dieu va commencer. Le jugement va d'abord tomber sur l'Église, sur le peuple de Dieu. Il est bon de reconsidérer nos voies et de dire, mais c'est grand temps maintenant de chercher l'Éternel. Il est temps de s'arrêter de faire n'importe quoi, n'importe comment. Il est temps de rechercher le Seigneur. Il est temps de rechercher si nous voulons éviter des châtiments. Mais il est temps aussi de rechercher si nous voulons la bénédiction. Ce qui est extraordinaire avec Osée, c'est que Osée a sa femme qui est partie, qui a vécu avec des amants, et quand les amants en ont eu marre, ils l'ont mis sur un marché, une sorte de marché d'esclaves. Elle était en vente, en solde. Le monde en aura assez, et il vient un temps où l'idolâtrie doit arrêter. Et c'est là où le Osée divin veut racheter sa femme. Il va aller et il va la racheter. Il va payer pour reprendre sa femme. Et il va la garder. C'est un livre fabuleux que le livre du prophète Osée. Et Dieu est prêt à pardonner. Dieu est prêt à nous reprendre. Malgré nos fautes, malgré nos manquements, malgré nos parjures, nos infidélités, il est prêt à nous bénir si nous sommes prêts à le rechercher, si nous sommes prêts à prendre du temps pour s'arrêter et dire « Seigneur, je reviens vers toi. Seigneur, je cherche ta présence. C'est toi que recherche mon âme. C'est toi que je veux redécouvrir. » Peut-être vous dites, se poser la question, mais est-ce que c'est vraiment mon cas? Permettez-moi de vous proposer 2 ou 3 tests personnels, hein, pour voir si pour vous, si pour moi, c'est pas le temps de rechercher le Seigneur. Est-ce que le Seigneur a la priorité dans ma vie? Est-ce que le Seigneur a la priorité dans ta vie? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est le premier commandement, c'est la priorité. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas de rechercher la communion avec des frères et des sœurs? Ou est-ce que je fuis les frères et les sœurs? Si je n'ai pas d'amour pour mon frère, pour ma sœur, c'est la preuve que j'ai besoin de rechercher le Seigneur. C'est le test qui va montrer, est-ce que réellement tu recherches le Seigneur? Parce que Jésus a dit, celui qui n'aime pas son frère et qui prétend aimer Dieu, c'est un menteur. Est-ce que j'ai encore un intérêt pour ceux qui se perdent? Ou est-ce que ça m'est parfaitement égal? Je n'ai pas le temps, ça ne me touche plus. Au début, je voulais témoigner. Au début, je voulais parler. Au début, aujourd'hui, je suis dans mon salut, je suis content, je suis confortablement installé dans les coussins de mon salut et je suis très bien comme ça. Ou est-ce que je sais encore témoigner, présenter le Seigneur, arracher l'un ou l'autre? C'est un test. Est-ce que je suis le Seigneur Jésus ou est-ce que je le suis de près ou de loin? Vous avez remarqué l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre était quelqu'un de formidable. J'aime beaucoup l'apôtre Pierre parce que c'est une soupe au lait. Hein. À certains moments, il est tout en haut dans sa vie spirituelle et puis
quelques minutes après, il retombe, hop, comme un flanc qui s'écrase là. Hein. Et Pierre, il nous a dit qu'il avait prétendu avec le Seigneur, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Et puis on nous dit qu'à un certain moment, il suivait Jésus de loin. Il le suivait, mais de loin. Et un peu après, Jésus l'a attrapé avec Jacques et Jean. Il a dit, venez avec moi, on va prier ensemble. On va prier. C'est à Gethsémane. 1 heure de prière, c'était trop pour Pierre. Il s'est endormi. C'est fatigant à 1 heure de prière. C'est dur, hein? Et lui s'est endormi. Et il a fallu que le Seigneur le reprenne. Mais Seigneur, je vais te suivre. Je suis un bon chrétien. Et quand on vient arrêter le Seigneur, il va avoir un geste de défense, mais avec des armes humaines et pas avec des armes charnelles. Et comme il suit Jésus de loin, comme il n'y a pas de vie de prière au moment où le Seigneur veut qu'il prie, comme il compte sur ses propres forces pour avancer, il est très proche du reniement. Le reniement n'est pas arrivé comme ça, hein. C'était prévu, c'était annoncé, on était préparé pour cela. Si nous suivons le Seigneur de loin, ne nous attendons pas à ce qu'à un certain moment, on ne renie pas. Il faut que nous soyons près de lui. Pierre suivait Jésus de loin. Est-ce que nous suivons le Seigneur de près ou de loin? Et il est bon parfois de se repositionner, non pas pour se culpabiliser, mais pour voir où on en est, tout simplement, de faire un diagnostic au niveau de notre vie spirituelle, comme on le fait parfois au niveau de notre santé. On prend sa tension, on regarde si on n'a pas de température. Bon, on se soigne, on prend les médicaments. C'est la même chose dans notre vie spirituelle, de voir où on en est et de voir pour rechercher le Seigneur. Et alors, il faut que l'Église qui est prête pour le châtiment se ressaisisse. Il faut que nos vies qui sont proches du Seigneur, qui sont proches, on se ressaisisse et qu'on se dise, il est temps de chercher le Seigneur. Il est temps de le chercher de tout notre cœur. Et la Bible, elle fait cette promesse, une promesse que nous connaissons tellement bien. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, je l'exaucerai, je lui pardonnerai. Dieu fait des promesses, mais les promesses, c'est de chercher l'Éternel, de chercher le pardon, de chercher la bénédiction, de ne pas le lâcher, un petit peu comme Jacob qui se bat avec l'ange de l'Éternel et qui dit « Je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni ». Il faut rechercher. Si vous me cherchez, dit le Seigneur, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il faut chercher le Seigneur de tout son cœur. Et la Bible nous fait cette promesse, celui qui cherche, trouve. Cherchez l'Éternel, dit le prophète Ésaïe. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Nous sommes dans cette période de l'Avent, on prépare Noël, nous savons que Jésus est venu, va venir, il est venu, et il est venu pour chercher, pour sauver. Il est venu pour pardonner. Il est venu pour nous aider à vivre une relation personnelle avec le Seigneur. Et je crois que on va rater Noël cette année si nous ne recherchons pas le Seigneur. Si on ne retrouve pas notre priorité dans notre relation avec lui. Je crois qu'on aura une fête, peut-être avec un marché de Noël, peut-être avec un concert, peut-être avec une prédication, peut-être avec, et finalement on sera à côté du but si on ne recherche pas le Seigneur. Cherchez-moi et vous me trouverez. C'est la promesse que Dieu nous fait et c'est là aussi que nous serons dans la bénédiction. Osée nous présente
un Seigneur qui est frustré, un Seigneur qui est déçu, un Seigneur qui est trahi par son peuple. Est-ce que Dieu mérite d'être trahi par son Église? Est-ce que Dieu mérite d'être frustré par son peuple? Est-ce que le Seigneur mérite d'être oublié par son peuple? Noël ne sera pas Noël si nous ne prenons pas la peine de dire « Seigneur, je te recherche de tout mon cœur ». En tout cas, c'est le message que je voudrais partager et c'est le message, je crois, où Dieu est prêt à nous pardonner, à nous renouveler, à nous restaurer et à répandre, comme il l'a promis, sa bénédiction en abondance. Ce que nous souhaitons, c'est que nous soyons bénis sur le plan de nos vies personnelles et que nous ayons cette bénédiction abondante sur le plan de l'Église. Amen. Il est temps de chercher l'Éternel. Je vous propose un dernier cantique.